Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il y a très peu d'informations sur Pablo Torre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, en même temps il ne joue jamais. Mais là aujourd'hui on a une petite information qui va certainement lui faire plaisir à lui premièrement et à nous aussi au passage car beaucoup demandaient du temps de jeu pour Pablo Torre. Il y a aussi des informations concernant Iñaki Peña ou encore le cas Ansu Fati et j'en passe. Tenez-vous prêts. Commençons cette vidéo actualité sans plus attendre. On va commencer par quelqu'un qui fait la star les gars. Bon, on va s'expliquer. Bon, c'est Olmo. Qu'est-ce qu'il cherche au final? Le joueur est reconnaissant envers son club et ne veut pas partir gratuitement. Alors vous devez certainement, enfin ceux qui ont raté le train d'hier il me semble, hier on en a parlé tout le monde, non avant-hier, je sais pas. J'en fais tellement des actualités, je sais même plus me situer dans le temps. Mais ceux qui étaient là lorsque j'ai partagé le premier communiqué concernant Olmo savent déjà le sens de ce communiqué là. Mais pas de panique pour ceux qui l'ont raté. Il y a l'ancien communiqué aussi, bah d'ailleurs il y a la date, le 26 mars, voilà. Barcelone a demandé à Dani Olmo de ne pas renouveler son contrat avec Leipzig. Ils veulent le signer en tant qu'agent libre en 2024. Le Barça voulait une petite faveur entre guillemets de la part de Dani Olmo en lui demandant de ne pas prolonger pour pouvoir signer en tant que joueur libre du côté du FC Barcelone. Et aujourd'hui le journaliste Juan Martí nous apprend que le joueur est reconnaissant envers son club et ne veut pas partir gratuitement. Ben qu'il ne vienne pas, voilà, tout simplement. Il veut faire dans le social, il veut faire le gars qui a des sentiments, et bien garde tes sentiments et reste là-bas ou va dans un autre club. Si tu n'es pas prêt à faire les efforts nécessaires pour signer au FC Barcelone, bon vent. Plus sérieusement, je peux comprendre s'il a une attache avec le club et qu'il ne veut pas forcément mettre son club dans l'embarras en partant gratuitement alors qu'il peut leur apporter des millions. On ne peut pas forcément lui en vouloir. Mais bon, j'aurais aimé qu'il arrête de faire la princesse. Après, dans le fond, je ne peux pas forcément lui en vouloir. S'il a une quelconque attache avec son club et qu'il veut leur rapporter de l'argent, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il s'entend super bien avec le club, le président, qu'il aime les supporters, qu'il aime le club tout simplement. Le dossier qui part dans tous les sens. Il y a encore quelques semaines, on nous affirmait que Rock, c'était vraiment le dossier qui va se faire, qui a même le plus de chances d'aboutir. Et aujourd'hui, on commence déjà à nous mettre en tête que peut-être ça peut échouer, ou bien si ça échoue, on ramènerait Aubameyang. Mais je trouve la comparaison incohérente en fait. La signature d'Aubameyang, nous apprend-on, serait une alternative à la signature de Vitor Roque. Mais comment ça? L'alternative d'une jeune pépite qui a la vingtaine, eh bien c'est un grand joueur qui a 35 ans quoi. C'est pas forcément comparable, je sais pas. Là on parle de Vitor Roque pour l'avenir, c'est une jeune pépite. Donc il faut aller le chercher justement pour qu'il commence à s'acclimater au Barça, pour qu'il apprenne à côté de Lewandowski. Vous nous dites ouais l'option B si jamais il vient pas c'est Aubameyang, mais ça n'a rien à voir. Tu m'aurais dit l'option B c'est une jeune pépite, pourquoi pas? Quelqu'un qui va lui aussi s'acclimater dès son plus jeune âge et grandir avec le Barça, pourquoi pas? Là Aubameyang il atteint un certain âge, même si dans le fond je ne serais pas forcément contre son retour car il a montré de belles choses au FC Barcelone, mais on ne peut pas non plus passer au-dessus de son âge. Il a 35 ans, Lewandowski il a 34 ou 35 ans aussi. À choisir il n'y a absolument pas débat pour moi, il faut foncer sur Vitor Roque et ça n'a pas de sens de dire qu'en cas d'échec on va chercher, non il n'y a pas d'échec. Pourquoi en cas d'échec? Pourquoi il y aurait un échec? Allez chercher Vitor Roque. Oui c'est vrai que le fair play financier c'est pas entre nos mains, ça se trouve ils vont pas nous laisser recruter et là ça sera autre chose, mais si jamais on peut recruter, je préfère largement, mais largement qu'on mise sur de l'avenir avec un gamin de 20 ans que plutôt aller reprendre Aubameyang qui lui a déjà 35 ans et qui sera derrière Lewandowski qui lui aussi a déjà 35 ans, ça va faire beaucoup. Au bout d'un moment on l'a déjà dit, on n'est pas une EHPAD, bientôt il y a des joueurs ils vont rentrer dans les vestiaires du FC Barcelone avec leur canne en main, ils vont boitiller en rentrant dans les vestiaires. Non, faut doser quand même. Allez nous chercher Vitor Roque s'il vous plaît. Ansu Fati c'est à peu près la même chose que ce que j'ai partagé hier, l'environnement d'Ansu, il est colère, ils sont pas contents du côté de la famille d'Ansu Fati. Ça se comprend mais vous allez voir que dans le communiqué pour moi ça n'a tout de même pas de sens. En fait ça se comprend qu'ils soient frustrés, mais d'un autre côté ils doivent pas en vouloir au club. Non. L'environnement d'Ansu est inquiet car il voit que des jeunes joueurs comme Pedri et Balde, j'en reviens pas, mais comment tu compares Ansu à Pedri et Balde? En fait c'est incomparable, c'est là où je dis c'est pas cohérent. Sont devenus des acteurs clés de l'équipe. Est-ce qu'ils se sont posé la question? Enfin je sais pas, quand ils ont fait une réunion de famille et que quelqu'un a eu la bêtise de dire oui regardez Pedri, Balde deviennent des acteurs clés du Barça. Genre il y a personne, dans toute la famille il y a personne qui a dit oui mais pourquoi ils sont devenus acteurs clés? Est-ce qu'on leur a laissé leur chance et ils ont pas répondu présent? Non, ils ont tout le temps répondu présent, que ce soit Balde, que ce soit Pedri, donc c'est normal. Et Ansu Fati là est le problème, lui il ne répond pas tout le temps présent. Même si pour lui donner un peu d'argumentation, pour moi, à de nombreuses reprises. J'ai encore en tête le match contre Sociedad, Xavi aurait dû le lancer. En fait, Xavi, à quelques reprises, à chaque fois qu'Ansu Fati faisait une bonne rentrée ou il faisait un bon match, il le relançait pas tout de suite après. Je pense qu'il a dû le faire qu'une fois. Mais par exemple, contre Sociedad, en début de saison, il avait sorti un excellent match. Le match d'après, il était sur le banc. Ça, j'ai pas aimé ça. Pour la confiance du joueur, c'est ce qu'il y a de pire. Il joue bien, le match d'après, tu le mets sur le banc. Pour quelle raison? Tu envoies un message négatif au joueur. Tu lui dis, t'as beau faire un bon match, t'as beau mettre un doublé, t'as beau mettre un but, t'as beau faire une passe décisive, le match d'après, t'es sur le banc. C'est un message négatif que t'envoies au joueur. Donc, pour donner des arguments à Ansu Fati, cette gestion-là, je n'ai pas aimé. Le fait de ne pas le
lancer directement dans le bain après qu'il ait fait d'excellents matchs. Ça a été fait, mais très tardivement. Ces derniers temps, Fati avait fait un bon match. Il a été relancé juste après et il avait fait un mauvais match malheureusement, mais ça a été fait tardivement. En tout cas, l'environnement de Fati, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Je leur donne raison de s'agacer, bien évidemment, mais pas de le comparer à Pedri et Baldé en disant qu'ils voient Pedri et Baldé devenir des acteurs clés. Mais c'est tout à fait normal, c'est mérité, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas le cas d'en dessous, mais c'est à juste titre, en dessous. Est-ce que Ansu mériterait d'être un acteur clé? Pour l'instant, non, il ne faut pas être fou. La fin de la saison déterminera son avenir. Sa famille aurait reçu des offres importantes venant de la première ligue. Et la nouvelle qui donne le sourire sur Pablo Torre, je pense que ça va faire plaisir à plus d'un, et à lui en premier lieu, comme je l'ai dit dans l'intro. Pablo Torre pourrait avoir des minutes contre Elche. J'espère qu'il n'a pas oublié comment jouer au football, parce que le gars, il joue jamais. Il joue jamais, et ça va être le cas aussi durant le communiqué de Iñaki Peña, c'est pareil. Il a très peu de minutes de temps de jeu. Pablo, j'espère qu'il va saisir cette chance et montrer tout son talent. Je vous ai parlé d'Iñaki Peña et de son manque de temps de jeu. C'est dommage car je trouve que c'est un bon gardien mine de rien. C'est une semaine importante pour le renouvellement du contrat d'Iñaki Peña. On nous apprend, il veut jouer plus et est donc prêt à écouter les offres de l'extérieur. Le Barça veut le convaincre de rester encore au moins un an. Encore une fois, on essaye de parler objectivement. Le joueur a raison. Iñaki Peña, pour moi, il est talentueux. C'est un gardien talentueux. C'est un gardien assez talentueux. Dans un autre club, il mériterait d'avoir plus de temps de jeu. Il mériterait d'avoir une place de titulaire si jamais il venait à s'en aller. Donc je ne peux pas en vouloir au joueur, même si moi j'aimerais qu'il reste. J'aimerais qu'il reste bien évidemment du côté du Barça. J'espère que le club réussira à le convaincre pour rester un an de plus. Mais en me mettant à la place du joueur, il a raison, il joue jamais. Il joue jamais alors qu'il a du talent. C'est pas comme s'il était nul. Si c'était un nulard, j'aurais dit c'est pas grave, tant pis, pars, on s'en fout de toi. Mais le gars, il a du talent mine de rien. Donc ça peut se comprendre qu'il y a de la frustration et qu'il veuille partir. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par une petite information concernant Gavi. Je n'y crois pas forcément car le joueur, lui, ça se voit, il veut rester au Barça. Ça se voit, Gavi, il veut rester au Barça, à moins que ce soit le Barça qui le pousse vers la sortie. Le joueur lui-même, ça se voit, il ne quittera pas le FC Barcelone. Encore une fois, je précise, à part si c'est le Barça qui veut le mettre dehors. Selon Sky Sport News, le Bayern aime Gavi et suit l'évolution des récents problèmes juridiques concernant son contrat à Barcelone. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes autour de la prolongation de Gavi. Il n'y a actuellement aucune négociation concrète donc entre le Bayern et Gavi, mais le Bayern surveille la situation de près. On va pas trop s'attarder dessus. Pour moi, Gavi ne bougera pas du FC Barcelone de lui-même, à moins d'un problème, que ce soit juridique ou que ce soit le Barça qui le pousse. Lui-même, il ne voudra pas quitter le FC Barcelone, ça se voit qu'il aime énormément le club. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. N'oublie pas le petit like, le petit abonnement avant de partir, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.